La mission présidentielle de haut niveau de la CEDEAO menée samedi 10 janvier par les présidents sierra-léonais Julius Maada Bio et sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est conclue à Bissau sans déclaration officielle à la presse après plus de 5 heures et demie d'échanges avec les autorités militaires. Cette visite visait à évaluer le processus de transition et l'application de recommandations de la CEDEAO suite à une première mission sénégalaise qui avait obtenu des libérations partielles de détenus politiques 2 semaines auparavant. Plus d'un mois après le coup d'État du 26 novembre, les autorités militaires bissau-guinéennes estiment qu'une transition d'1 an est désormais insuffisante alors que plusieurs opposants, dont Domingos Simeos Pereira, sont toujours incarcérés. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique CAPCI continue de s'affaiblir. Après le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé, c'est au tour du mouvement des générations capables MGC de Simone Evier de se retirer de la coalition. L'ex-première dame a notifié sa décision à Tidjane Thiam du PDCI RDA le 6 janvier 2026 en justifiant son départ par des profondes divergences idéologiques et des choix stratégiques qui lui sont étrangers. Le PDCI est désormais seul aux commandes de la structure née en mars 2025. Depuis le 1er janvier 2026, le Togo applique une taxe à l'exportation sur les noix de cajou, les graines de soja et les noix de karité, conformément à la loi de finances 2026. Cette mesure vise à encourager la transformation locale en limitant l'exportation des produits bruts pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Les tarifs réglementaires varient de 1 franc à 100 francs CFA par kilogramme. L'exécutif espère ainsi inciter les acteurs économiques à investir dans des unités de transformation. Bamako accueillera la 3e édition de la Semaine du numérique du 29 au 31 janvier 2026, consacrée à l'e-gouvernement et aux enjeux de l'intelligence artificielle dans l'administration et la culture. L'événement, dont le thème est l'e-gouvernement à l'ère de l'IA, illustre la volonté du Mali de moderniser l'action publique et de mieux répondre aux besoins des citoyens. Cependant, cette ambition se heurte à une fracture numérique persistante. Fin 2025, seulement 35% des Maliens, soit 8,9 millions, avaient accès à Internet, un obstacle majeur au déploiement des services dématérialisés. En lutte sénégalaise, Siteu, surnommé l'empereur de lutte sénégalaise depuis sa victoire sur Balagaï 2, fera son retour face à Gris Bordeaux à Paris en France. Ce combat international en lutte simple, officialisé ce dimanche 11 janvier par Ibrahima Faye, surnommé Buzz Pro, lors d'une conférence de presse, est prévu le 2 mai 2026 et marquera la fin de la saison 2025-2026. Pour Gris Bordeaux, cet affrontement représente une opportunité de renouer avec le succès après plus de 10 ans sans victoire dans l'arène sénégalaise.